Hello beautiful souls, nous voilà pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour nos chers amis les cancers pour les énergies du mois de février 2024. Je vous invite à faire preuve de bon sens et de discernement. Ce tirage est un tirage général, donc ça ne résonnera pas avec tout le monde, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez juste ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, et faites preuve de bienveillance et de gratitude pour augmenter vos bénédictions, vos belles choses, vos surprises et tout ce qui brille dans votre vie, en attirant à nous ce qu'on est. Donc voilà, je vous invite à faire attention à vos pensées, vos émotions, vos croyances pour créer votre réalité. N'oubliez pas que vous êtes la pièce maîtresse de ce tirage et que vous manifestez à vous votre réalité. Sans plus tarder, je vais faire un tirage, je vais tirer les cartes, donc les distribuer, et on se retrouve juste après. Chers amis Cancer, c'est un tirage qui me parle beaucoup. D'abord parce qu'on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier et le 7 de denier. En deux de deck, donc nous avions le 7 de denier et en première carte, nous avons le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est celui qui récolte ce qu'il a semé. C'est celui qui avance doucement vers ses objectifs, lentement. Il y a cette notion de planification, de projet, cette notion d'attendre le bon moment, d'avoir une nouvelle stratégie, une nouvelle approche. C'est comme si qu'il y avait une décision à prendre ou des sentiments à exprimer. Et des fois, on tarde un peu trop à le faire. C'est comme si qu'il y a quelque chose, une décision. Ces cartes, ce tirage vous pousse clairement vers l'avant, à avancer, aller vers ce que vous aimez et aller vers cette décision, cette récolte, ce choix, ce mouvement. Vous prenez du temps, on sent que vous planifiez, qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, mais sur lequel vous mettez du temps que vous mettez du temps à entreprendre, par exemple, ou des émotions ou des sentiments que vous mettez du temps à exprimer, que vous perdez limite du temps dessus. Et pourtant, on sent que ce projet, cette envie, ce désir, ces sentiments, ces émotions, ce but qui est en vous, cette stratégie, cette planification, ce projet, je ne sais pas comment l'appeler, ça parlera à chacun différemment, pour ceux avec qui ça résonne, c'est un changement radical. Ça vous apporte un changement à 360 degrés vers le mieux. C'est un changement, c'est un tournant dans votre vie qui vous conduit à une sorte de paradis, de bénédiction, c'est l'impératrice, c'est le pouvoir créateur. Juste à côté du magicien, vous avez ce pouvoir créateur. Vous pouvez manifester à vous ce que vous désirez, ce projet. Avec le cavalier de denier, 7 denier, je sens une notion de projet. Vous avez envie de faire quelque chose, d'entreprendre quelque chose. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être une relation, ça peut être un départ, une relocation, un déménagement. Ça peut être... mais je sens vraiment le projet, la notion de projet qui va être bénéfique, qui va être très très fructueux. C'est quelque chose qui va vous apporter de l'abondance. Peut-être un projet de grossesse aussi pour certaines personnes. Projet de grossesse en rapport avec les enfants. Mais il y a quelque chose de radical qui vous apporte un changement radical dans votre vie et que vous avez le pouvoir de manifester, le pouvoir de créer. L'impératrice, c'est l'énergie féminine créatrice qui manifeste l'abondance, le succès, la réussite, c'est paradise. C'est le magicien, pareil, c'est cette vision claire que vous avez. On sent que vous avez une vision claire sur ce que vous voulez, sur ce que vous souhaitez, mais vous prenez du temps, vous mettez du temps. Et quelque part, ça vous bloque, vous êtes maintenu en arrière avec l'énergie du diable. Il y a quelque chose qui vous retient, qui vous bloque. Alors, est-ce toutes les responsabilités que vous avez c'est le poids du monde que vous avez sur le dos avec le 10 de bâton, beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges. La peur d'avancer avec la lune, on sent beaucoup de peur, beaucoup de responsabilités. C'est comme si vous n'arriviez pas à lâcher prise sur quelque chose qui vous bloque, qui vous maintient. Alors que vous avez un très beau projet, vraiment un projet qui vous conduit vers le succès, la réussite, la route fortune, mais qui demande à ce que vous quittiez une situation, quittiez quelque chose, que vous vous débarrassiez de ce fardeau.
de ce poids, de la responsabilité. Peut-être c'est un job qui vous prend beaucoup de temps, qui vous pèse, qui est lourd, pour lequel vous investissez trop. Et on vous invite à suivre votre intuition avec l'as de bâton, le jugement, pardon. Avec le jugement, c'est un projet qui vous passionne, c'est un renouveau, une renaissance. C'est la carte de la nouvelle opportunité. C'est reprendre son pouvoir, c'est prendre une décision qui peut changer votre vie. Et c'est se montrer au monde tel qu'en est vraiment. Avec le l'as de bâton, vous devez quitter une situation pour aller vers ce qui vous passionne. L'as de bâton, c'est le nouveau départ passionnant. Il y a quelque chose, il y a une flamme. Avec le jugement, c'est l'intuition, c'est la révélation. Vous avez cette révélation. Avec le 7 de bâton, c'est comme si vous vous accrochez, vous faites face à beaucoup de défis, beaucoup de challenges. Je sens qu'il y a beaucoup de poids, de challenges, de défis, de choses que vous devez gérer peut-être, avec lesquelles vous devez jongler pour pouvoir manifester à vous cette réalité qui va être magique. Avec le magicien, va être magique, effectivement. À condition que vous lâchiez ce qui vous bloque, ce qui vous maintient en arrière, ce qui vous... Il y a clairement quelque chose qui vous bloque, qui vous fait peur, peut-être une addiction au boulot, peut-être une addiction à quelqu'un, un autre partenaire, mais il y a quelque chose qui vous empêche d'aller vers ce succès, vers cette manifestation, cette réussite, cette créativité. Il faut que vous quittiez ça, il faut que vous vous écoutiez, il faut que vous soyez... Vous l'êtes, mais c'est comme si qu'il y a vraiment un challenge là, vous relevez des défis d'être vous-même, d'être entier, d'aller vers ce qui vous passionne avec l'as de bâton. Il faut vous débarrasser de ce fardeau, de ce poids, de ces responsabilités. La lune, c'est le signe des poissons. Alors, on a le diable pour les capricornes, les poissons, on a aussi l'énergie du bélier. Avec la lune, c'est écoutez-vous. C'est l'intuition qui parle. Alors, certains vont écouter leur intuition, d'autres vont écouter leur peur. D'autres vont écouter leur peur. Avec le roi d'épée, c'est une personne qui a un plan clair, qui prend des actions et qui écarte ce qui ne sert plus, ce qui ne les sert plus. C'est quelqu'un de très logique, de très intelligent, très pratique. C'est une énergie de la personne qui est très pratique. C'est quelqu'un qui ne manage, c'est quelqu'un qui va pas aller, comment dirais-je, laisser ses émotions prendre le dessus et qui voit les choses exactement comme elles sont. C'est quelqu'un qui tranche dans le vif. Est-ce que vous invite à trancher dans le vif, à acter une décision? C'est comme retrouver son pouvoir avec la vérité, avec sa vérité, pour aller vers ce qu'on désire. Le 9 de coupe, vous voyez, vous avez le succès, l'énergie créatrice de l'impératrice, donc le projet, que ce soit projet de grossesse, projet de création d'entreprise, projet de débuter une relation, de changer de boulot. Avec le jugement, c'est ce qui vous parle, c'est ce avec quoi vous êtes aligné pour aller vers ce que vous désirez, vers l'épanouissement. Le 9 de coupe, on est à une carte du 10 de coupe. Ce qui nous épanouit, c'est le souhait désiré. Mais il y a des hésitations. Il y a des hésitations, des peurs, des choix. Il faut trancher, il faut se décider. Et il faut clairement reprendre avec l'énergie de l'empereur. C'est une invitation à... C'est l'énergie du bélier. C'est une invitation à prendre une initiative. C'est quelqu'un qui... L'empereur, c'est quelqu'un qui sécurise ses fondations. C'est le leadership. À moi de prendre les choses en main. C'est une énergie un peu bossy, un peu leader, qui prend en charge la situation, voilà, c'est l'énergie de l'empereur, très confiant, qui savent ce qu'ils veulent, qui peut pas se montrer comme un cavalier, voilà. L'énergie de l'empereur, c'est pas un cavalier. Et avec le 10 d'épée, c'est clairement le nouveau départ. On vous invite à laisser derrière ce qui ne vous sert plus, ce qui vous a peut-être nui par le passé, vous a fait du mal. Mais là, clairement, il y a un potentiel énorme. Il y a le projet. En clair, il n'y aurait eu que le fou, c'est allez-y, faites confiance. Mais là, les cartes sont beaucoup plus parlantes. On vous invite vraiment à vous aligner, à vous écouter, à suivre ce projet passionnant, à quitter ce qui ne vous sert plus, les addictions, les peurs, ce que vous avez refoulé, peut-être la charge, la responsabilité, le fardeau, les challenges. Peut-être des gens qui vous disent non, ça va pas marcher, laisse tomber. C'est ce sentiment que j'ai dans ce tirage. Beaucoup d'indécision. Et pourtant, entre la carte du bélier et le 9 de coupe,
c'est comme si qu'on n'attendait plus que vous. Vous êtes à une décision de changer votre vie, à une action de changer votre vie. Un départ. Laissez derrière vous ce qui ne vous sert pas. Que ce soit une relation, un business, un job, un lieu de vie, voilà. Donc, c'est un tirage très parlant qui vous invite à vraiment croire en votre projet et y aller. Parce que vous avez cette capacité de le manifester, de le réaliser. Et qui vous conduit vers le 9 de coupe. Peut-être reste des options, beaucoup trop d'options. Vous ne savez pas trop laquelle choisir. Vous êtes un peu hésitant, vous savez, qui trop embrasse mal étreint. Et du coup, c'est vraiment ce sentiment de focaliser. Le magicien focalise sur une seule chose. Et c'est sur ce projet. Débarrassez-vous de tout le reste, du superflu, de toutes les distractions. Que ce soit une relation, un projet, un business, des études, quel que soit, quoi que ce soit. Débarrassez-vous des distractions. Reprenez votre leadership. Nous allons voir ce que les cartes professionnelles. Donc, point de vue professionnel, parce que là, ça reste un tirage général. Clarifier avec quelques cartes. Après, ça peut toujours être... je voulais venir celle-là. Bon, je les garde toutes les trois. L'accomplissement. L'accomplissement. Clairement, j'ai le sentiment que vous vouliez aller vers l'accomplissement. Alors, on a le 5 de coupe, vous allez vers l'accomplissement. Le 5 de coupe, le 9 de denier, le valet de coupe, l'étoile et le 8 de bâton. Le 5 de coupe, c'est les regrets, les remords. Cette personne regarde en arrière, on voit qu'elle a le dos tourné sous la cape, elle regarde en arrière sur les coupes qui sont renversées, sur ce qui n'a pas marché. Mais il reste 2 coupes pleines, mais elle ne les voit pas les 2 coupes pleines. Elle regarde en arrière, c'est la carte du regret et des remords. Le 9 de denier, c'est la carte de l'abondance, la carte de l'abondance, de la richesse, de l'accomplissement, du succès financier, matériel, professionnel. Le cavalier de coupe, c'est le message rapide et passionnant qui vient vers vous. C'est quelque chose un message ou une nouvelle sur un domaine qui vous passionne, que vous aimez, que vous voulez peut-être réaliser pour rejoindre le tirage général. Avec l'étoile, c'est la carte des Verseaux, c'est la carte du retard, c'est la carte de la... C'est quelque chose que l'on souhaite, mais qui est venu ou qui vient avec du retard, mais qui va venir très vite. Ça va se mettre en place très vite. Vous allez vers votre accomplissement. Donc, quelque part, j'ai l'impression qu'on vous demande de ne plus regarder en arrière sur ce qui n'a pas marché, sur ce qui n'a pas fonctionné. Vous avez une vision très claire sur ce que vous souhaitez, une réalisation matérielle et financière. Et il va y avoir des nouvelles, des messages sur ce projet, sur cette vision, sur ce désir d'abondance, de richesse, etc., de matérialisation, de réalisation financière et professionnelle qui va venir très vite. Et c'est sur quelque chose qui vous passionne, que vous aimez, qui vient avec du retard. C'est quelque chose que vous avez souhaité par le passé, que vous avez désiré, mais c'est la carte du désir qui a tardé à venir, à se manifester, à se réaliser. Mais ça va aller très vite. Quand les choses seront enclenchées, ça va aller très vite. Avec le 8 de bâton, c'est peut-être aussi en rapport avec les réseaux sociaux, mais avec le fait aussi d'avoir plus d'agrandir son réseau aussi, professionnel, mais ça va aller très vite. Avec le 8 de bâton, il y a une célérité, une rapidité qui vous conduit vers votre accomplissement. Nous allons voir ce que les cartes pour le Normand ont à nous dire pour nos chers amis Cancer pour le mois de février 2024. Là, il y a beaucoup de cartes. Bon.
Je ne vais pas les garder, je vais juste regarder. Alors le cercueil, c'est le deuil, c'est la fin. Peut-être êtes-vous invité à faire un deuil, une trahison qui a mis à mal votre bien-être. Et vous allez vers le soleil. Je vais faire un tirage en 5 cartes. Pour nos chers amis Cancer. Le vaisseau. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont des projets au loin ou qui attendent des nouvelles qui viennent de loin. Message pour nos chers amis les cancers, s'il vous plaît, pour février 2024. Message pour nos chers amis les cancers pour février 2024. Une rupture, une fin. Bon. Encore une fois, et on fait le tirage. Pour les cancers pour 2024, s'il vous plaît. En couple, le changement, l'évolution, peut-être la grossesse pour certaines personnes, pour rejoindre l'impératrice. 5 cartes pour nos chers amis Cancer pour février 2024, s'il vous plaît. 5 cartes pour nos chers amis Cancer pour février 2024. Le messager, la visite. La visite avec un message en rapport peut-être avec la famille, le foyer, l'immobilier. Cercle social. D'accord. Ok. Ok. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que il y a quelque chose qui vient vers vous. À partir de vos amis, vos relations, votre cercle social, des intimes, des collègues, il y a une opportunité qui vient. Dans ce cercle social, dans ce réseau, on avait eu le 8 de bâton aussi. Donc dans ce cercle social, ce réseau, ces connaissances, ces relations, vous avez une opportunité, une chance qui arrive. Néanmoins, cette opportunité risque d'être mise à mal à cause du stress, de l'inquiétude, de la peur. Mise à mal, mais pas au point d'amener à l'échec parce qu'on a le soleil juste après. Ça va peut-être altérer, compliquer, ralentir les choses, cette opportunité qui vient vers vous, cette surprise, ce gain, cette chance, c'est la carte du trèfle. Mais ça va peut-être causer du retard, du souci, de l'inquiétude, mais rien de bien méchant. C'est les souris, c'est petit, ça va ronger, ça va altérer, compliquer, ennuyer, embêter, mais pas plus. Avec le soleil, le soleil c'est le succès, c'est la réussite, vous allez vers ce que vous souhaitez, il y a une bonne nouvelle, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a de la renaissance. Avec la rupture, avec la faux, bon, ça peut être une carte négative, ça peut induire, ça peut impliquer une rupture, mais pas nécessairement. Ça peut être aussi pour moi la récolte, on récolte ce qu'on a semé avec la faux. Et avec la visite, la maison et la communication avec un homme, les projets, il y a une suite magnifique de cartes. Là, vous avez une visite, un messager, une rencontre, un rapport, peut-être quelqu'un de votre foyer, de votre famille, ou un rapport avec une nouvelle qui concerne votre foyer, votre famille, ou un projet immobilier. Il y a une communication, un besoin d'échanger avec un homme, une énergie masculine, pour la réalisation, la matérialisation de ces projets. Avec le trèfle et le soleil, vous avez de très belles cartes. Peut-être une rupture avec quelque chose du passé, avec une situation. Vous clôturez quelque chose pour entreprendre autre chose. On l'a vu avec la carte du cercueil. Mais c'est quelque chose qui peut vous faire grandir au niveau de votre cercle social. Beaucoup d'inquiétude, vous savez, s'inquiéter, c'est la meilleure façon de prier pour manifester ce qu'on veut pas. Donc, il faut essayer de mettre. Je sais que c'est plus facile. Enfin, c'est ce que certains pensent, que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais quand on arrive à méditer, à être plus dans le présent et surtout à faire beaucoup de méditation, on arrive quelque peu à contrôler ses pensées et à se débarrasser des pensées qui ne nous servent pas, qui ne sont d'aucune utilité. Donc voilà, donc le tirage semble très positif. Avec au dos du jeu, vous avez de très belles cartes pour la réalisation de vos projets, une visite, etc. Et vous avez aussi le soleil et le trèfle qui sont des cartes très positives. Là, il peut s'agir d'une récolte. Il peut s'agir de récolter quelque chose.
Comme il peut s'agir d'une rupture aussi. Rompre avec quelque chose, une situation, un projet, un job, une personne. Nous allons voir ce que les messages, les anges ont comme message pour nos chers amis, les cancers, pour février 2024, s'il vous plaît. Ils voulaient venir, je les garde. Encore une carte, s'il vous plaît. Pour les cancers, pour 2024. Février, le mois de février, les énergies de février pour nos chers amis cancers pour 2024. Février 2024, s'il vous plaît. Encore un message. Février 2024 pour nos chers amis cancer. Alors, nous avons Cupidon. Tiens donc, un peu d'amour. Nous envoyons de grandes vagues, à moins que j'ai aussi... on peut interpréter ce tirage dans le sens relationnel, amoureux aussi. Un projet amoureux. Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Cela semble être une invitation à l'amour, une relation amoureuse, ce qui n'est pas indissociable de ce tirage, puisque nous avons le projet, qui peut être un projet de grossesse, qui peut aussi être un projet amoureux. Il s'agit d'un projet sous toutes ses formes. Un projet amoureux, relationnel, avec son partenaire ou un nouveau partenaire. Remarquez les signes. Ah non, c'était d'abord abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour à Dieu. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Et c'est ce que je sentais dans ce tirage, le premier tirage général. Il y avait ce sentiment, quelque chose qui vous bloque, qui vous freine, que vous n'arrivez pas à... dont vous n'arrivez pas à vous délester, à vous décharger avec le 10 de bâton, avec le 7 de bâton, avec cette carte qui vous invite à partir, à quitter, à fermer, clôturer, le 10 d'épée aussi, à ne plus regarder en arrière, le 5 de coupe. Donc il y a ce sentiment que vous avez beaucoup de potentiel sur ces projets, ces idées, cette vision, sur l'avenir, sur votre futur qui soit professionnel ou amoureux ou matériel ou quoi que ce soit, mais que il y a des choses qui vous bloquent avec la carte du diable, la carte des capricornes, la carte des béliers. S'il y a des signes qui vous parlent dans vos relations, dans votre charte, peut-être le poisson aussi. Donc, on vous invite à abandonner et libérer. Remarquez les signes, c'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Sur ce, mes chers amis Cancer, je vous souhaite un merveilleux mois de février, de très belles choses à venir. Manifestez vos désirs, vos souhaits les plus importants, avec le 9 de coupe, c'est le désir réalisé. Donc, je vous souhaite le meilleur. Je souhaite que ce qu'il y a de bien vienne à vous, que vous manifestiez ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, ce qui vous rendra et ce qui vous rend déjà heureux et ce qui amplifie votre bonheur. Décidez d'être heureux maintenant. N'attendez pas que les choses que vous souhaitez se matérialisent. Sur ce, si vous avez aimé le tirage, je vous invite à liker, à vous abonner, à faire des commentaires et à partager vos témoignages si ce tirage vous parle. Restez dans la bienveillance. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt.